14 février prochain aura lieu la semaine de l'intergénération. Bonjour Julie, bonjour Joanne. Bonjour. Ça va bien? Oui. En tout premier lieu, c'est quoi l'intergénération? L'intergénération, ça implique deux générations différentes. Une génération, maintenant, c'est calculé comme 10 ans. OK. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens de la même famille. Ça peut être des activités qui se tiennent avec des adultes, des jeunes enfants, des aînés. Des adolescents. Des adolescents. Donc, maintenant, il y a une semaine de l'intergénération. Ça existe depuis combien de temps? C'est quoi au juste? On en est à notre 9e édition. OK. Au début, dans les 4-5 premières années, c'était le comité intergénération qui organisait des activités dans le but de faire valoir l'intergénération et d'améliorer les conditions de vie dans tous les milieux en organisant des activités comme ça. D'accord. Donc, on en est, depuis la 5e année, on a décidé que c'est les municipalités, clubs sociaux d'aînés, clubs jeunesse, qui organisent eux-mêmes des activités et nous, on les publicise. OK, C'est le donc rôle du comité. On encourage à faire des activités Exactement. d'intergénération. Oui. Et puis l'idée, en fait, quand il y a des activités intergénérationnelles, souvent, c'est bénéfique autant pour les uns que les autres. C'est-à-dire, disons, avec des enfants et des aînés, les enfants apprennent au contact des aînés, puis les aînés, c'est très valorisant pour eux, en fait, d'avoir des tout-petits, d'avoir de la vie autour d'eux. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Puis la semaine, c'est comme un prétexte, finalement, pour valoriser l'importance de ces activités-là. De passer du temps entre générations. Oui. Et puis, pour chapeauter tout ça, j'imagine que ça prend un beau comité, un gros comité. C'est qui au juste, ces gens-là? Le comité est formé de représentants du CIUS IUGS Installation du Granit, de la Table Réalité Jeunesse, de la Constellation 0,5 ans, de Granit Action, de la MRC, de la Table des aînés. D'accord, donc il y a beaucoup de monde là-dessus qui se concerte et qui essaie de diffuser l'information. C'est ça aussi leur rôle au comité? Oui, bien cette année, on a réussi à avoir des organismes jeunesse. On était plutôt avec des aînés depuis le début, mais cette année, avec votre participation, on est plus proche des jeunes. Et puis, donc, la semaine de l'intergénération, vous l'avez dit, il y a des activités. Il y a combien d'activités au total qui se passent sur tout le territoire, là? Oui, bien en fait, il y en a plus d'une trentaine cette année. Donc, à chaque Wow. année, c'est un grand nombre. Puis ça, c'est le nombre qu'on a actuellement. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire encore. Donc, si vous voyez l'entrevue, c'est peut-être, si ça vous amène, en fait, à avoir une idée, il est encore temps de s'inscrire. C'est plusieurs activités très variées. Journée plein air, bricolage, artisanat, des jeux au hockey. Il y a de la baignade qui va se faire entre parents, enfants au centre sportif, des activités de cuisine, des visites, aller voir des grands-parents. Donc, il y a plusieurs initiatives. Toutes les idées sont bonnes, en fait, là. On peut être très créatif. L'idée, en fait, c'est qu'on peut communiquer avec Joanne pour inscrire notre activité. Parce qu'après ça, nous, en fait, le comité, son rôle, c'est aussi de publiciser ces activités-là. Il y a une page Facebook du comité intergénération, donc ça va être publié là. OK. On aura une publicité dans les journaux locaux aussi. Et après l'événement, on fait une activité reconnaissance, en fait, envers tous les organismes qui auront initié une activité. Donc, ça peut être intéressant aussi pour nos bénévoles de faire partie de ça. Donc, c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à s'inscrire. Puis ça peut donner aussi des idées pour l'année suivante. Les activités, tu les as nommées, ils sont pas obligés, c'est pas obligé d'être un festival d'intergénération. On Absolument s'entend que ça pas. peut être une petite activité ciblée une après-midi, puis ça va être valorisé aussi, ça va être publicisé. Oui, oui, ça pourrait être dans les bibliothèques, par exemple, des enfants, des aînés qui vont raconter des histoires aux enfants. Ça peut être dans les résidences, ça peut être, nous, avec les adolescents, on va aller rencontrer des aînés, on va aller rencontrer aussi des tout-petits dans des classes de première année pour aller offrir des collations santé, donc des jeunes qui font des collations et on va voir des tout-petits. Donc, c'est très, très varié. Ça peut être autant, comme on disait, les municipalités, mais ça peut être aussi des initiatives personnelles, en fait. Personnel, de comité d'OTJ, comme plein des loisirs dans les municipalités, il y en a beaucoup aussi, là, donc... Oui, puis il y a beaucoup d'organismes, de clubs sociaux d'aînés aussi qui organisent des activités depuis plusieurs années. Donc, OK. c'est une clientèle qu'on privilégie. Ils organisent, c'est des personnes qui font des contacts eux-mêmes avec soit des écoles ou des résidences d'aînés. Je voudrais juste mentionner que pour vous inscrire, si jamais vous avez d'autres idées, vous devez me téléphoner au 819-582-4162.
Donc, c'est nommé. Si les gens veulent s'inscrire, veulent inscrire une activité, il n'est pas trop tard. On va pouvoir la publiciser encore. Et puis, si on veut voir toute l'entièreté des activités qui se déroulent sur le territoire, de quelle façon on peut avoir accès à cette information? En fait, la programmation est entièrement sur la page, le site web de la MRC du Granit, qui est un partenaire important. Donc, c'est le www.mrcgranit.qc.ca. Donc, la programmation est là, en plus que dans les journaux locaux, tout ça. Sur la page Facebook aussi, Semaine Intergénération. Donc, on essaie de tenir ça à jour le plus possible. On reste à l'affût. J'inviterais aussi les organismes qui organisent des activités à inscrire leur activité sur la page Facebook. C'est pas vraiment courant, mais on va finir à la longue par réussir à inciter les aînés ou les autres organismes à publiciser leur activité. Oui, c'est une bonne idée. Et puis, vous avez nommé des partenaires. J'imagine que pour mettre ça sur pied, ça prend des partenaires financiers. Qui sont-ils? Oui, bien, il y en a plusieurs, en fait. Tantôt, Monique nommait le CIUS, le CIUS, en fait. CIUS, C-U-G-S. Oui, de l'Estrie, installation du granit. Donc, c'est un partenaire financier. On a les Caisses des Jardins du Granit de la région de Mégantic, le Centre d'action bénévole, le député Ghislain Bolduc, la SADC, la Table Réalité Jeunesse, la Constellation 0-5 ans, la Table des aînés également. Puis depuis plusieurs années, il y a plusieurs municipalités là, qui contribuent au prorata de leur population aussi. Cette année, on a des contributions financières de Odette, de Frontenac, de Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Piopolis et Sainte-Cécile. Donc, c'est vraiment à la grandeur de la MRC. C'est une super belle initiative. Puis, comme comité, en fait, c'est très valorisant, très stimulant de voir qu'il y a des initiatives partout sur le territoire comme ça. Il n'y a pas toutes les MRC de l'Estrie qui ont ça, là. C'est assez unique, là. Ça a été... On a 14 municipalités sur 20 cette année qui participent. Oui, c'est un beau nombre. Oui, exactement. Une belle réussite. Oui, donc on va souhaiter longue vie à ce comité-là, puis une bonne semaine de l'intergénération à tout le monde, puis de vérifier sur les médias locaux pour avoir la programmation complète. Merci beaucoup, mesdames. Merci.